18h37, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews et Europe 1. On accueille Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir, président de Debout la France. Une rentrée scolaire qui a été marquée par l'interdiction de l'abaya, décidée par Gabriel Attal. Le retour de l'autorité semble avoir été payant. 298 personnes seulement, jeunes femmes, sont arrivées avec ce vêtement à l'école et 67 n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Est-ce que l'autorité paye? C'était une bonne décision de Gabriel Attal. Mais moi, je le réclame depuis des années. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas bien parce que c'est Attal. D'accord. Le problème de fond, c'est que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le problème de l'éducation nationale, de l'instruction publique aujourd'hui, c'est pas seulement l'abaya. Il ne faut pas exagérer. Moi, je suis ravi, très bien, enfin. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'enseignants devant les élèves. Le vrai problème, c'est qu'on a les enseignants... Ça, c'était une promesse de Gabriel Attal, effectivement. Non, mais on a les enseignants les plus mal payés d'Europe. Le vrai problème aussi, c'est que le niveau est catastrophique. Le niveau de l'instruction. Regardez les classements internationaux. Le vrai problème, c'est que les enseignants ont peur de leurs élèves. Et ça continue. Donc, la crise générale de l'école publique, de l'école de la République, elle est beaucoup plus profonde. Et ce qui m'inquiète quand je vois les projets, alors on est dans un feu d'artifice toujours pareil, de communication. Moi, je vais vous dire, je suis rentré là... J'ai l'impression que c'est toujours les vieilles ficelles. Alors, vous parlez du président ? Va planter un arbre, oui, voilà. Chaque élève va planter un arbre. Après, on va faire des enseignants au rabais, post-bac. Le problème de fond, c'est la formation des enseignants. Ça fait des années qu'on a des IUFM qui ont abaissé le niveau. Le problème de fond, c'est de bien payer nos enseignants, c'est d'élever le niveau des enseignants, et c'est ensuite d'avoir des programmes. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais à ma brocante de ma ville hier, dimanche. Et je suis tombé sur un petit livre, 5e, 6e, les règles de français, 5e, 6e. Alors, j'ai vu, il y avait l'imparfait du subjonctif. Quelle année? Alors, je me suis dit, tiens, c'est 1920. C'est ça. 1930. C'était 1958. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la clé de l'école républicaine, c'est qu'on arrête avec cette espèce de descente aux enfers. Parce qu'en Asie, les élèves en maths, ils sont bons, hein. Et si on ne comprend pas que l'avenir du pays est là, donc très bien l'abaya, mais qu'on ne fasse pas un contre-feu avec l'abaya pour casser un modèle républicain d'école fondamental. D'accord. Alors, une question de Louis de Ragnel, peut-être, sur la question de l'éducation nationale. Et moi, je voulais revenir justement un petit peu sur la question de l'abaya et le lier au projet de loi immigration. On ne sait pas du tout à quel moment il sera présenté, voté, mais il y a quand même un lien entre les deux sujets. Est-ce que vous le faites? C'est-à-dire que, est-ce que toute cette existence, cette présence de l'abaya à l'école est le reflet aussi d'une immigration qui n'a pas été maîtrisée, et donc ça justifierait le fait qu'il faut réduire l'immigration légale en France? Bien sûr, mais attendez, écoutez, ça fait des années que je répète la même chose. C'est-à-dire qu'en vieillissant, j'ai l'impression de répéter toujours pareil. Je voyais les chiffres, là, au niveau européen, on va dépasser le million en 2023 de demandeurs d'asile. 1 million de demandeurs d'asile supplémentaires au niveau européen. Et l'Allemagne est premier pays. Il y a 2 fois plus de demandes d'asile en Allemagne qu'en France. On est en pleine folie. Mais en pleine folie. Et la seule réponse du gouvernement, c'est de répartir les migrants dans toute la France. C'est-à-dire, cachez-les. Non, mais moi, je demande à ce que les migrants soient mis dans le 6e arrondissement de Paris, dans le 16e arrondissement de Paris, dans le 8e arrondissement de Paris, et là, vous allez voir que ça va changer. C'est comme quand il y a des actes de violence dans les tribunaux, tout d'un coup, il y a des peines exemplaires. Hein. Le problème de fond de notre pays, c'est qu'il est aveugle. Donc, on sait ce qu'il faut faire, rétablir les contrôles aux frontières. On sait ce qu'il faut faire, traiter les demandes d'asile à la frontière. On sait tout ce qu'il faut faire, mais vous ne le ferez jamais dans le système européen actuel. C'est tout. Et ça, il faut dire la vérité aux Français. On ne peut pas aller en vacances et passer les frontières comme ça, et en même temps dire on ne veut pas d'immigrés. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Il faut rétablir nos frontières nationales. Il n'y a que cette solution de base, plus l'expulsion des délinquants étrangers, plus... Moi, j'ai retrouvé notre programme, mon programme présidentiel, retrouvé ceux des autres d'ailleurs, parce que c'est un domaine où Républicains, Debout la France, Reconquête, Rassemblement national, tout le monde est d'accord. Donc, voilà. Bon. J'aimerais aussi attirer votre attention sur les questions de sécurité qui sont très fortes et préoccupations très importantes pour les Français. À Marseille, les habitants de certains quartiers ont décidé de traduire l'État en justice pour tenter de l'interpeller et de ramener la sécurité dans leur rue. Écoutez le président d'une des associations et puis vous allez réagir ensuite.
Aujourd'hui, le quotidien des habitants, c'est d'assister à des scènes de guerre. Concrètement, c'est ça. C'est de voir par sa fenêtre des gens se faire tirer dessus. Les 30 dernières années, on a manifesté, on a fait des tribunes, on a fait des textes, on est parti manifester devant les mairies, devant les préfectures, mais jamais on a pris l'État dans ses responsabilités par le biais de la justice. On est obligé d'attaquer l'État en C'est complètement justice. fou. Alors, j'ai lu un article extravagant ce matin dans un journal du matin, que je ne citerai pas, qui explique, très intéressant. L'article explique pourquoi à Marseille, il y a eu 40 morts depuis le début de l'année, colossal. Pourquoi ce sont des zones de non-droit. Alors il dit 3 choses, que je répète là aussi depuis des années. Ouverture des frontières, ça a commencé au moment de la suppression des frontières, l'acheminement de la drogue, beaucoup plus facile. Deuxièmement, police judiciaire affaiblie, manque de recrutement, manque de paiement, un gros problème de police judiciaire. Et troisièmement, des décisions de justice laxistes, et surtout des procédures du Code de procédure pénale trop complexes. L'article est parfait, il explique très bien. Et puis alors, il y a un édito à côté et un interview de l'autre côté qui disent « Bon, on a perdu la guerre, il faut légaliser la drogue. » Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, Ben selon oui. vous, évidemment. Et oui, Et ça veut et dire il y a ça veut une dire guerre quoi, à mener. Mais une guerre, Nicolas ça se mène Dupont-Aignan, avec ça veut des dire armes. aussi que l'état de droit que vous défendez, aujourd'hui, affaiblit le travail des policiers. Parce qu'il y a un tel encadrement que le législateur a voulu. Vous n'avez peut-être pas voté tous ces textes-là, mais on en est rendu là. Mais on revient toujours, alors vous allez dire, je suis un obsédé de l'Union européenne, mais on revient aux règles de l'Union européenne, migratoires, à la Cour de justice, pas seulement l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, à un ensemble de règles délirantes. On revient aussi à la question de la prison, on revient à la question de la peine. Il faut des peines, mais 10 fois plus sévères pour les trafiquants. Je ne sous-estime pas la bonne volonté du ministre. Il fait des grandes déclarations. Les policiers agissent. Moi, dans ma circonscription, les policiers me racontaient, ils ont passé 1 an sur un trafic. 1 an. Mais les condamnations ont été dérisoires. 6 mois, 2 mois, avec sursis. Mais d'un côté, vous avez des policiers qui travaillent d'arrache-pied, qui n'ont pas les moyens pour le faire. Et de l'autre, vous avez une justice qui laisse aller. Donc il faut tout faire, il faut peut-être même une police spéciale, comme dans certains pays où il y a des narcotrafiquants, parce qu'on en est là. Une police spécialisée. C'est ce qui avait été annoncé avec, ça s'appelle l'OFAST. Oui, mais regardez Clémenceau, service de police judiciaire. Regardez quand Clémenceau a voulu lutter contre les brigades du Tigre. Il y a eu une volonté, des moyens. Je remarque d'ailleurs qu'on est en train, et c'est très grave de la part de Darmanin, de détruire la police judiciaire. Vous savez que la réforme de la police judiciaire va être dramatique, parce qu'il n'y aura pas la même action. Il faut simplement tripler les effectifs, durcir les peines, faire du combat contre la drogue, une priorité. Mais il faudra peut-être aussi voir d'où vient la drogue. Il faudra peut-être voir où sont certains trafiquants. Il faudrait peut-être traquer certains yachts dans certains ports du trafic de drogue. Éric Revel, une question. Parce qu'il n'y a pas que le petit dealer. Non, alors on voit bien que la France, et tous les indices le montrent, est devenue une plaque tournante importante de la drogue. Les villes moyennes sont gangrénées. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous partagerez ce point de vue, mais je disais que j'ai l'impression qu'on est en train de passer de quartiers de non-droit à des villes entières de non-droit. Est-ce que vous partagez ? Mais bien sûr. Et regardez ce qui était écrit dans ce journal ce matin. C'était sur, je crois, Carpentras, où il n'y a pas d'officier de police judiciaire. Nîmes, qui est devenue une zone de non-droit, où ils sont 3. Mais allez un jour, venez dans les commissariats. Les moyens de nos policiers sont dérisoires. D'un côté, vous avez des trafiquants armés, donc il faut une vraie priorité, il faut mettre les crédits, il faut reconstruire l'État. Mais il y a 50 rapports du Sénat, de l'Assemblée, où tout est écrit. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire à un moment qu'il y a un responsable politique qui ose dire aux Français la vérité. Mais il y en a beaucoup de responsables politiques. Non, mais non, vous écoutez, vous les avez désolé. cités tout à l'heure. Mais si, Éric Ciotti tient à peu près le même discours. Jordan Bardella, Marine Le Pen, chez Reconquête, et même au sein du gouvernement. Il y a beaucoup de gens au sein du gouvernement qui disent, qui tiennent le même discours que le vôtre. Vous avez raison. C'est pourquoi je réclame l'union.
que je comprends Oui, mais du coup, pas. ça donne l'impression Non. pour les Français qu'il y a une forme d'impuissance, qu'on n'y arrive pas, parce que il y a aussi, quand vous discutez avec ceux qui, par exemple, les gens du ministère de l'Intérieur, alors ils sont d'accord avec le diagnostic que vous posez, et de l'autre côté, ils vous disent également, on fait face à une masse tellement importante, c'est quasiment la puissance d'un État. Aujourd'hui, le trafic de drogue, si, parce que ça se compte en milliards d'euros, avec des gens qui ont des moyens extrêmement sophistiqués. On vous répond ça aussi. Mais ce que je vous réponds, c'est que nos commissariats sont dans la misère. Nos effectifs de police judiciaire sont dans la misère, c'est que les condamnations sont dérisoires. Donc je ne vous dis pas qu'avec mes recettes, il n'y aura plus de trafic de drogue, c'est pas vrai. Je vous dis simplement qu'on est tellement loin des moyens que se donnent certains États. Est-ce que vous trouvez normal qu'un trafiquant ait 5 ans de prison ? Mais il devrait en avoir 20 ans. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une faiblesse telle ? Oui, mais ça veut dire avoir le courage politique. Oui. Attendez, ça veut dire avoir le courage politique, par exemple. Rentrons dans le dur. Rentrons dans le dur. Mais je vais vous ça veut poser dire une quoi ? question Ça veut dire, qui va par vous exemple, faire passer rentrer outre dans le le dur. Conseil constitutionnel. Ça veut dire un référendum pour un moment dire aux Français, le Conseil constitutionnel refuse ça, mais moi, président de la République, je vous demande de m'aider. Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, ça veut dire demander aux Français un mandat précis sur une question précise. Éric Revel. Je voulais vous poser une question politique, si vous le permettez. Je vous en prie. Il y a des diagnostics justes que vous avez posés il y a plusieurs années. C'est indéniable. Mais aujourd'hui, quel est votre espace politique ? Quelle espérance vous pouvez avoir dans l'avenir politique ? Parce que, comme le disait Louis Ragnel, ce constat, il est partagé par des formations qui ont pignon sur rue, qui ont des électeurs. Quel est aujourd'hui votre... Non mais je vous pose une question. Moi, je vais vous répondre. Je pense censé mon espace politique. Mais non, vous je en foutez pas. contribue. Mais non, vous voulez vous parler franchement. Vous je voulez vais vous continuer dire, à être élu, député, vous voulez... Mais attendez. Quel est votre espace politique ? Mon espace politique, c'est de contribuer à une alternance pour sauver la France. J'ai suffisamment œuvré et je pense être utile avec ceux qui m'aident. J'ai eu 1 million d'électeurs à la dernière présidentielle, c'est pas beaucoup, vous direz, mais c'est 1 million. Et je crois savoir, mais j'ai jamais dit que j'y arriverais seul, à chaque réunion politique, je demande aux différents patrons de boutiques d'arrêter leur esprit de boutique. Bon. Donc, vous voulez les rassembler derrière votre bannière ? Non, mais j'en suis même pas là, mon pauvre. J'en suis pas là. Par exemple, je regrette qu'ils aient tous été comme des cons, pardonnez-moi, je vais être vulgaire. Rencontrer Emmanuel Macron ? Oui. Voilà. Comme des... Ah oui. Ce sont les cocus magnifiques. D'ailleurs, je vais vous dire... Si vous leur dites ça, l'union est difficile. C'est-à-dire qu'il y a quand même des positionnements qui sont divergents. Attendez, vous n'y seriez pas, vous n'avez pas été invité. Moi, je n'ai pas été invité. Vous savez pourquoi je n'ai pas été invité ? Dites-moi. Parce qu'ils savaient très bien que je n'irais pas. Parce que j'aurais dû être invité. Je représente un parti à l'Assemblée. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez entendu la réponse de l'Élysée ? Manipulés. Pendant et 12 les Français, heures. pendant 12 heures. Et les Français, ce qui a été terrible dans ce qui s'est passé, les Français se sont dit, non, pas idiots les Français. Les Français se sont dit, en fait, tout ce petit monde travaille ensemble. Et 2 jours après, Mme Borne dit, au budget, on passera par 49.3. Moi, je demande aux Républicains, je demande au Rassemblement national, qui sont à l'Assemblée, de censurer ce gouvernement. Je veux une dissolution. Je veux qu'il y ait de nouvelles élections. Je suis convaincu que s'il y avait une dissolution et de nouvelles élections, RN, les Républicains qui sont clairs, pas ceux qui sont macronistes, Zemmour, Debout la France, tous ensemble, si on présentait des candidats uniques, dans les circonscriptions, on aurait une majorité absolue et on pourrait commencer à sauver la France sans attendre 2027. En imposant une cohabitation. En imposant une cohabitation. Ça, c'est précis. Regardez, concret. Il y a une élection parce que les Français vont pas attendre 4 ans. Nicolas Dupont-Aignan, attendez, pas tous en même temps. Ma question vous intéresse. Bien sûr, oui, elle m'intéresse. Je veux contribuer, c'est tout. Regardez, être utile. Je trouve que parfois vous laissez entendre que c'est possible alors qu'en réalité les divergences sont telles que ce n'est pas possible. Il y a une élection qui est bien plus simple, beaucoup moins compliquée que les législatives, c'est les élections européennes. Oui. Voilà. Vous allez présenter une liste en septembre. Oui. Pourquoi, et j'ai dit. Pourquoi est-ce Attendez que... la suite. Alors, non, mais j'ai une question à vous poser. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'apportez pas votre soutien ? Vous souhaitez l'union des droites. Oui. Mais l'union. Je sais pas, au LR, au RN, à Reconquête, à l'aile droite de la Macronie. Sur les européennes. Bien évidemment, j'ai dit, je présente une liste et un projet clair. Parce que la politique, c'est des projets. Et ensuite, je suis tout à fait prêt, au contraire, parce que je ne veux pas être tête de liste en plus, donc j'en ai absolument rien à faire d'avoir le rôle. Je veux simplement qu'on se mette autour d'une table et qu'on voit les points précis qu'il faut changer en Europe, avec une vraie rupture avec cette Union européenne, parce que j'entendais tout à l'heure, vous parliez du prix de l'électricité, je veux revenir au prix national de l'électricité, il faut arrêter avec ce marché européen, ce sont des choses
concrètes. Et la politique et les Français attendent de nous l'union autour d'un compromis programmatique. Et du coup, il y aura qui sur votre liste, celle que vous allez moi, ce que j'espère qu'il y aura une union des patriotes le plus large possible sur un projet clair pour les Français, parce que la politique, c'est des changements concrets. Pour réhabiliter la politique, il faut dire qu'est-ce qu'on fera. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Le 30 septembre, Debout la France va sortir un texte. Je suis prêt à l'amender en fusionnant ma liste avec d'autres. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on ne traîne pas pour sauver la France. C'est un appel que vous lancez aux Républicains, par exemple ? Non, les Républicains sur l'Europe, ils ne sont pas clairs. Ils ont signé tous les traités. Oui, mais donc non, mais attendez, ce que vous dites, l'union des droits, c'est pas possible, l'union. Attendez, non, excusez-moi. Le RN, vous avez tenté à un moment donné, vous étiez Premier ministre de Marine Le Pen. Je veux sur l'Europe qu'on soit clair sur le fond. Je pense que Zemmour, le RN, Philippot et moi, déjà, on a des positions suffisamment proches pour que si chacun met de l'eau dans son vin, on ait un beau projet européen. S'il y a des LR qui ont changé d'avis, eux qui ont ratifié tous les traités, et qui veulent remettre en cause les traités qu'ils ont signés, je les accueille volontiers. C'est le point clé. Je crois qu'il faut de la clarté. Mais je vais vous dire, avant les européennes, moi je ne vois pas comment on va continuer avec la hausse des prix. Les Français qui ne peuvent plus vivre. Vous aviez écrit un livre qui s'appelle « Où va le pognon ?» Il faut un changement de politique. Nicolas Dupont-Aignan, vous aviez écrit un livre qui s'appelle mon titre est « Où va le pognon ?» Parce qu'il est pas mal. Les Français se demandent où il va leur argent. Ils n'en ont pas. Oui, mais si vous voulez, j'avais écrit ce livre avant la présidentielle, et je l'ai relu cet été, et en fait, il y a tout dedans. 100 milliards d'économies réelles, fraude sociale, coût de l'immigration, raquette des autoroutes, raquette du prix de l'électricité, les taux d'emprunt à taux variable. Vous savez que la France gaspille 12 milliards en empruntant à taux variable indexé sur l'inflation, alors qu'on peut emprunter à taux fixe. C'est un scandale d'État. Bref, et ces 100 milliards, je les répartissais en 3 tiers. Un tiers pour le pouvoir d'achat, taux zéro de TVA sur les produits de première nécessité, augmentation de 10% du salaire net par la baisse des charges salariales, pas patronales, etc. 10% pour relocaliser, baisser les charges des entreprises qui réinvestissent en France, et 10% pour nos services publics, l'école, la santé. C'était un projet très clair. Mais pour ça, il faut avoir aussi le courage politique. Est-ce qu'on va avoir le courage politique de dire il y a entre 2 et 5 millions de fausses cartes vitales en France ? Voilà. Est-ce qu'on a le courage politique de donner un coup de pied dans la fourmilière ? Et on le fait par référendum. Et là, vous verrez qu'on aura 80% des Français avec nous. Il faut modifier la Constitution pour pouvoir élargir le champ du référendum. Bien évidemment. Et en général, les Français ne répondent pas forcément à la question. Le général de Gaulle n'a pas eu besoin de modifier la Constitution pour faire un référendum large. Et il n'y a pas à suivre le Conseil constitutionnel. Il y a à rétablir la souveraineté du peuple. Mais regardez, Nicolas Dupont-Aignan, simplement sur le référendum. Oui. Que vous disent aujourd'hui les responsables politiques, par exemple des LR, du RN, même de Reconquête ? Tout le monde veut un référendum. Tout le monde veut un référendum. Et vous ? Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, tout le monde dit finalement, oui, il faut le faire, mais c'est plutôt une mesure de début de quinquennat. Les conditions politiques aujourd'hui ne sont pas réunies. C'est ce qu'on nous dit. Et globalement, c'est ça que supportent les Français. Oui, mais je suis d'accord. C'est cette espèce de... Non, mais vous savez bien... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les conditions politiques sont réunies en France, notamment à l'Assemblée nationale, pour qu'un référendum soit possible ? Dernière question, Nicolas. C'est la responsabilité. Vous demandiez à quoi je servais. Non, j'ai pas formulé. Eh bien, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est d'être une sorte d'aiguillon dans la fesse des éléphants. Allez-y, Nicolas Dupont-Aignan. Mais l'espace politique, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la. Mais pourquoi vous voulez me mettre sur une petite J'essaie de me soucier de votre avenir politique. Je me soucie. Mes électeurs m'aident à chaque élection et me réélisent. Ça fait de la peine à certains, mais moi, ça me fait plaisir parce que j'ai leur confiance. Et ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on perde pas 4 ans. Et avec Macron, on perd du temps. Et je ne supporte plus en cette rentrée ce feu d'artifice des effets de com', ces vieux bouts de ficelle de cette vieille classe politique. Et je dis à mes collègues députés, à l'automne, il faut une motion de censure. Et chiche, Macron dissout, et chiche, on s'unit tous, et là vous verrez qu'on a une majorité, qu'on peut commencer à sauver le pays. Voilà. Et puis après, il y aura la présidentielle. L'appel de Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup. À une motion de censure. D'être venu en finir vite. Ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Eric Revel. Merci Louis de Ragnel. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani pour Europe 1.